Après sa témoignage, moi, on va pas exagérer. Avant de parler de ce témoignage, mon fils m'a dit que j'exagérais. Moi, je vais demander au pasteur, après son cas, toute une journée, on témoigne une fois parce que témoigner tous les 6 mois, ça commence à énerver. Moi, je vais demander directement au pasteur de te donner une journée entière pour que tu témoignes tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a moi, les lots, il faut supporter. Mais exactement, les lots, ils sont partis dans le pasteur, mais exactement, mais encore les cas, tous les jours pour témoigner. Alléluia. Il y a tellement de témoignages que aujourd'hui, je vais vous raconter qu'un seul. Nicolas Leki, un message est belé. Les jours précédents, beaucoup de personnes ont eu des messages concernant moi. Il y a ma belle. Des mauvais messages. Donc, nous avons prié sur le message. Donc, on était en prière sur les messages. Lundi, à l'étroit, oui, à moi, oui. Nous avons qui prière à lundi. Nous avons qui prière à lundi. Ce lundi 3, c'est moi qui ai conduit la prière. Donc, prière, tant que Sili, le pasteur a venu directement. Dès que la prière s'est terminée, le pasteur m'a appelé. On a parce que j'aimerais que le pasteur m'appelle après le culte pour savoir un peu comment j'ai été. Mais on a un message au moment où on a passé la prière. Mais cette fois-ci, il m'a appelé pour me dire le message qu'il a vu pendant la prière. Il a prié à mon accident. On a prié pour mon accident, mais à mon moi, c'est mon il m'a appelé pour me dire qu'il a vu un accident et qu'il faut prier pour les esprits d'accident. Une fille en panne qui a fait un accident mais il n'a pas réussi à avoir la mère. Il m'a dit qu'il faut prier pour l'esprit d'accident. Il a vu aussi une araignée qui m'attrapait sur les habits. Il faut aussi prier sur les esprits d'araignée, c'est des mauvais esprits. J'étais aussi présente, elle a écrit sur un papier. Et on a pris le temps de prier dessus. Donc Nicolas, nous sommes comme donc tous ces jours, comme je ne travaille pas, j'étais à la maison, il n'y avait que ma fille pour me conduire. Et je ne pouvais pas conduire les voitures manuelles à cause de mon genou. Donc ma fille a une voiture automatique. Pied gauche, donc comme c'était le pied gauche, je conduisais beaucoup l'automatique de ma fille. Mercredi, ce mercredi qui vient de passer, je me suis réveillée. Maman Gisèle avait vers 9h50. Maman Gisèle m'a appelé vers 9h50. Maman Gisèle a dit maman mercredi est-ce que c'est possible elle m'a dit que la maman qui devait conduire la prière de mercredi ne pouvait pas et m'a demandé si je pouvais le faire et j'ai accepté. Nous avons parlé, après j'ai dit qu'il n'y avait aucun problème. Mais quand je me suis réveillée, j'ai vu que mon mari avait laissé la carte pour que j'aille acheter de la viande à grigner. Mais tous mes enfants dormaient. Donc je me suis dit, comme il est 10h, je vais y aller et revenir avant qu'il se réveille. Vraiment, personne ne meurt sur un temps. Quelqu'un meurt sur un petit temps. Donc, 10h11. Je suis sortie de chez moi à 10h11. Et à 10h31, accident grave. Et à 10h31, j'ai fait un très grave accident. Je suis sortie, je ne touchais pas mon téléphone, aucune pensée, rien du tout, juste je conduisais. Mais comme j'ai l'habitude des manuels, dans ma tête, j'étais comme si je conduisais ma voiture et non celle de ma fille. On commence à arriver, il y avait un camion poids lourd en face de moi. J'ai vu le feu en face de moi. J'ai vu le feu rouge en face de moi. Le camion qui freine. J'ai commencé à freiner. Je vois que je freine mais j'accélère. Mais du coup, donc, dès que j'ai accéléré, donc on a freiner ma casse, mais là, on a accéléré ma casse.
Donc au lieu de freiner, j'ai commencé à accélérer sans savoir. Vraiment, je ne sais pas comment. Je vois comment je suis en train de foncer dans le poids lourd. On a tout petit camion donc il voiture je suis rentré dans le camion et tout le devant de la voiture est abîmé. Tous les airbags sont sortis, il y en a un qui m'a sauvé. Comme dans ça qui n'a un téléphone, on a évité le téléphone modèle secours. Dans le téléphone que j'ai, il y a un modèle de secours. Et bien déjà secours. En attendant, nani chauffeur ou un kita. Aïe, madame ça va, ça va. Donc mon téléphone a automatiquement appelé les secours. Le chauffeur sur qui j'ai foncé est descendu pour venir me voir et demander si j'allais bien. Allô madame, allô, c'est qui? Allô. Donc j'entends que mon téléphone sonne, j'entends qu'on parle, qu'on me dit allô. Donc la personne que j'ai percutée a pris mon téléphone et a parlé avec le secours. Ça va, vraiment tout va bien. Donc le conducteur me demandait si j'allais bien parce que vraiment comment je suis rentrée dans son camion, on pourrait croire que j'ai eu quelque chose de grave mais rien. Il m'a même demandé si mes jambes allaient bien. Je sentais mes pieds. Mais il m'a dit de ne pas sortir de la voiture. Si vous voyez l'état de la voiture, personne ne peut croire qu'une personne comme moi. La personne que j'ai percutée pensait que vu que je voulais parler, je lui ai dit que je me sentais bien, il m'a dit de ne pas bouger et que quelques minutes après, il m'a demandé si je voulais appeler quelqu'un, je lui ai dit d'appeler ma fille et ma fille est arrivée. Car c'était pas loin de chez Nadège. Je vais appeler mon fils. Et finalement, j'ai aussi appelé mon fils. Donc tout le monde était là. J'ai appelé mon fils et il est venu avec ma fille, donc tout le monde était là. Donc je suis sortie de la voiture, je marchais bien. Les pompiers m'ont dit que je devais aller à l'hôpital. J'ai dit que c'était pas possible, je n'irai pas. Madame, non. Avant tout petit il faut bien un médecin, mais il faut au moins quelques minutes total là. Peut-être douleur le après. Ils m'ont dit que c'était pas possible, qu'ils devaient leur souci, c'était vraiment mes jambes. Je suis bien, je me sens vraiment bien. Ils ont touché mes jambes, tout, je leur ai dit que je n'avais rien. Ils ont pris ma tension, tout était normal. Sentir vraiment bien, sans douleur à mon côté. Donc moi aussi de mon côté, je me sentais bien. Ils ont appelé le médecin, etc. J'ai dû signer un papier pour rentrer chez moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les messages que l'on reçoit. La voiture, c'est des choses. Un pasteur, photo à voiture. Donc si vous me voyez là comme ça, vous voyez la voiture, vous n'y croyez même pas. C'est ça, Amen. Dieu est bon, le Seigneur est merveilleux, comme la Bible nous dit. Notre Dieu campe autour de ceux qui les craignent et t'arrache dans toute danger. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours